merci de parler du président Houphouët-Boigny. De son vivant, il a toujours magnifié toutes ses valeurs. Il y avait la Coupe nationale du progrès, ça concernait l'agriculture. Il y avait le prix d'excellence au niveau des élèves, des étudiants. Et depuis toujours, en tout cas depuis ce temps-là, l'excellence a toujours prévalu. Et je crois que c'est la continuité. La Côte d'Ivoire est une réserve de valeurs précieuses. Parce que chaque fois, chaque année, se révèlent ces gens de talents, que ce soit au niveau scolaire, universitaire, et tout, il y a ces gens de talents. Et je voudrais particulièrement saluer les éléphants, bon, qui quand même ont mis un baume au cœur des Ivoiriens par ces temps difficiles. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Si on a des élèves, un élève qui est majeur en dictée ici, un autre qui est excellent en informatique, et puis bon, il y a le sport et tout ça. Bon, je pense qu'il faut saluer les autorités qui ont pu rendre ça possible, quoi. En Côte d'Ivoire, l'immigration n'est pas maîtrisée. Ça, c'est une lacune c'est notre lacune, une de nos grandes lacunes en Côte d'Ivoire. L'immigration n'est pas maîtrisée. Et donc, nous sommes comme un passage de plein de jeunes. Et quand ils viennent aussi, bon, nous, on n'a pas un regard pointueux sur si vous voulez, l'attribution de nos papiers. Nos papiers n'ont plus de valeur. Parce que quand on donne les papiers, on donne les papiers ivoiriens de façon légère, tout le monde s'en approprie. Et quand les gens qui ont cela sortent et qu'ils vont en masse ailleurs, on dit qu'ils sont tous des Ivoiriens. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des Ivoiriens peut-être qui sortent pour aller, comme on le dit, se chercher à l'extérieur. Mais je ne pense pas que tout ce monde dont on parle à l'extérieur soit vraiment des Ivoiriens puritains. Qu'est-ce faut-il faire pour qu'ils arrêtent d'aller à l'extérieur? Tout dépend de l'organisation, de tout ce qui est mis en place sur le plan administratif et même aussi au niveau des familles. Entourer ses enfants, leur donner les bons conseils, la voie, les meilleures voies qu'ils doivent suivre pour réussir leur vie, leur faire comprendre. En tout cas, pour ceux qui ont d'autres possibilités. Parce qu'il y a des gens qui se disent vraiment qu'ils ont le dos au mur et ne peuvent rien faire d'autre que de partir. Bon. Mais on peut quand même réduire le nombre des partants. Et pour ceux qui ont la possibilité de rester, que les parents soient plus regardants, encadrent mieux leurs enfants, les orientent mieux, pour les amener à rester sur place. Parce qu'on peut rester aussi sur place et gagner sa vie valablement. Depuis un certain temps, je reviens aussi sur l'encadrement individuel des enfants. Et de plus en plus, les jeunes n'ayant pas de repères ont tendance à s'accrocher à la vie facile, mener une vie végétative. Au lieu de réfléchir, se battre pour vraiment trouver sa vie dans ses efforts personnels, bon, les gens préfèrent avoir la vie facile. Oh, mais la vie facile, on ne peut rien obtenir d'important là-dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les gens veulent avoir la vie facile sans souffrir, les travaux champêtres, ça demande des forces, de la force physique. Ça demande des sacrifices. Il faut rester au village. Il faut être loin, peut-être, des plaisirs de la ville. Et il faut vraiment se décider à rester au village pour faire ces choses. Et quand les enfants n'ont pas suffisamment d'encadrement, c'est difficile que, bon, ils restent au village. Tout le monde va en ville. Et quand tout le monde vient en ville, évidemment, c'est normal qu'il y ait plus de demandes que d'offres en matière de nourriture. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect aussi que moi je vois, c'est qu'il doit y avoir la cohésion dans nos différents pays en Afrique. Il faut parce que lorsqu'il y a des difficultés dans un pays voisin, dans un pays à côté, ça se répercute sur le pays qui entoure ces pays-là. Je prends par exemple le cas des élections en Afrique noire. Lorsqu'il y a changement de pouvoir, la classe dirigeante et tous leurs protégés, ils fuient le pays à cause des représailles. Or, logiquement, cela ne devait pas arriver. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous recevons
beaucoup de parents des pays voisins ici, qui viennent, peut-être à raison ou à tort, se mettre à l'abri, qui sont nombreux aussi, et qui ont des ressources. Hein. Parce que ceux-là, ils ont des ressources. Ils sont sur le marché. Au même titre que les Ivoiriens qui n'ont pas grand-chose dans leur poche. Évidemment, quand il y a beaucoup de demandes sur le marché, c'est normal que les prix montent. Voilà. Mais à une certaine époque où il y avait moins d'immigration de ce type, parce que ça, ce n'est pas de l'immigration volontaire. Hein. J'ai parlé de ceux qui passent massivement pour aller à l'étranger, qui viennent, des jeunes, mais aussi il y a des responsables comme vous et moi, et qui ont quitté les différents pays parce qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté avec les pouvoirs présidents là, et qui sont, d'autres sont ailleurs, mais il y a beaucoup qui sont chez nous ici, et qui ont des moyens, et qui sont là, ce sont nos parents, et qui sont sur le marché, ils ont beaucoup de moyens. Et donc, chacun va sur le même marché, et au bout du compte, mais évidemment, ceux qui ont moins de moyens vont pleurer. C'est-à-dire les Ivoiriens qui ont moins de moyens vont pleurer. Alors, les déguerpissements, là, non, personne ne comprend. Hein. Bah, ça, c'est d'abord ceux qui sont à la base de cela qui peuvent expliquer de façon correcte. Sinon, moi, ce que nous apprenons, ce que nous voyons sur les réseaux, ce que certains leaders d'opinion relatent, les narratifs que nous voyons, bon, si c'est vraiment vérifié, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas très bon parce que, pour moi, et d'ailleurs même ça existe dans les textes même de la Charte des Nations Unies. Les gens qui sont les premiers occupants, quand je parle par exemple des Hébriers, ils sont là. Ce sont les occupants de leur terre. Aujourd'hui, quand ils ne sont plus dans leur village, ils s'en vont où? Quelqu'un qui est de Diokoué, de Logoualé, etc. Quand on l'a chassé à Abidjan, il peut aller à Logoualé, il peut aller à Diokoué. Mais le Libré, lui, il va où? Je pense qu'il y a eu des malentendus là. Et même quand on doit déguerpir les gens, moi je pense, hein, il faut d'abord avertir les gens, attends, évaluer les sinistres que ça va causer, dédommager normalement les gens, on leur donne les moyens qu'il faut, et ils sont consentants pour partir. Il faut que les intéressés disent ce dont ils ont besoin pour pouvoir se déplacer. Donc ils doivent être dédommagés. Quand ils sont dédommagés, là, ils ne peuvent plus se plaindre. Mais si cela n'a pas été le cas, et quelqu'un disait que, bon, on déménage, on déguerpit des gens, on leur donne 250 000, bon, vous-même, vous savez qu'Abidjan, 250 000 quand on vous a donné parce que vous avez été déguerpis, où est-ce que vous allez aller vous loger? Moi, je crois qu'il y a eu des malentendus. Sur ce plan, il faut que le gouvernement se ressaisisse. Ça, c'est un cri de cœur, quoi. Parce que, bon, ça fait, souvent, il y a des narratifs quand on entend, c'est à peine si on n'a pas les larmes aux yeux, quoi. Donc, il faut qu'il y ait, quand il y a ces genres d'opérations, il faut qu'il y ait une communion d'idées avec les populations qui sont concernées. On les approche et on leur dit, bon, voilà ce qu'on veut faire de votre quartier. Vous êtes, par exemple, trop proche du plateau, alors que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire vraiment une ville très agréable. Et désolé, mais on va vous déplacer. Bon, ils vont peut-être vouloir s'opposer, mais par le dialogue. Bon, maintenant, si vous, gouvernement, vous tenez à ce qu'on se déplace, nous, voilà ce qu'on vous demande. On fait l'effort de satisfaire à leurs demandes. Ils s'en vont dans la sérénité et tout le monde gagne.